Départ de Sarria ce matin assez tôt. D'ailleurs, vous voyez qu'il fait nuit. À vrai dire, hier soir, j'ai même pas visité la ville. Je sais pas, en ce moment, j'ai une impression bizarre. Alors, je sais pas si c'est dû à la maladie que je me traîne depuis quelques jours, à la fatigue accumulée, ou je sais pas, une sorte de mini déprime. Enfin bref, je sais pas, j'ai pas la forme en ce moment là, et encore moins ce matin. Ou alors c'est parce que j'ai pas rejoint les autres pèlerins avec lesquels je passais du temps dernièrement. Enfin dernièrement, depuis le début presque. Bon voilà, tout ça fait que j'ai pas forcément la pêche là, alors que normalement je devrais être un peu excité à l'approche de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Santiago. Et là je sais pas, j'accuse le coup là, j'ai l'impression que la journée j'avance pas. Bon hier carrément je me suis arrêté 2 ou 3 heures en plein chemin parce qu'il y avait un endroit un peu rigolo. Et du coup j'ai passé du temps avec la personne qui était sur place, et il y a un autre pèlerin français qui s'est joint à nous par la suite. Donc je vous répète, en ce moment c'est pas la grande forme. En plus là j'ai super mal dormi. Il y avait tout un groupe de Coréens, alors très sympa, hein. Enfin moi j'ai pas trop parlé avec eux. Enfin ils avaient l'air tout mignons. Mais alors, pétard, mais ils ronflent tous là-dedans. Je sais pas ce qu'ils bouffent là le soir, mais faudrait qu'ils revoient peut-être leur alimentation. Il faisait super chaud dans l'auberge. Et ça je déteste. Enfin bon, je suis pas là pour me plaindre non plus. Mais voilà, je sais pas. Alors, ouais, j'espère que ça va un peu s'arranger là durant la journée, parce que ouais, c'est pas cool. Là, je devrais être tout content, tout joyeux, tout avoir plein de peps, et l'approche de Santiago. Et là, rien. Mais j'ai l'impression d'être au ralenti là. Alors que, ouais, il me reste. Là, j'entame les 100 derniers kilomètres. C'est quand même quelque chose. Donc, j'arrive pas à réaliser que je viens de faire 2100 kilomètres. Il me reste les 100 derniers. Et les 100 derniers, punaise, mec. Je sens que je vais terminer en rampant, si ça se trouve. Bon, voilà. C'était la petite humeur de la matinée dès le départ. Ça s'annonce joyeux aujourd'hui. Non, mais ça va s'arranger. Grave, ça va s'arranger. Histoire que je sois un peu plus réveillé. Je sais pas. Bon, déjà là, j'ai plus de Doliprane. Bon, mauvaise nouvelle. Les pharmacies, elles sont toutes fermées là. Mais après, de toute façon, ça m'étonnerait que j'en croise d'autres sur le chemin. Alors là, je vais direction Porto Marine. Je pense que je vais dépasser, parce que peut-être que j'ai besoin de dépenser un peu toute cette énergie bizarre là qui me colle là depuis un peu avant Sarria justement. Je sais pas. Donc je vais marcher, je vais essayer de bien me fatiguer aujourd'hui. Mais voilà. Bon, allez, je vous tiens au courant tout à l'heure. Voilà, matinée calme. Ah, c'est cool. Ouais, c'est fou comme c'est opposant de marcher très tôt le matin avec dans le froid. Et j'entends toujours les bruits de Sarria au loin. Voilà, ça s'éloigne de plus en plus. Et moi, je me retrouve dans la Cambrousse. Voilà, c'est extrêmement reposant, et de voir le soleil se lever, c'est quand même un joli spectacle. Arrivé à Porto Marine, ça va être l'étape d'aujourd'hui. J'aurais pu faire plus, mais je dois ralentir un petit peu pour arriver à Santiago en début de semaine, et pas avant, pour raison technique de réception de colis. Et donc c'est pour ça, là je vais m'arrêter à Porto Marine. Ça fait juste 23 km depuis Sarria,
Et comme ça me laisse le temps d'aller visiter un peu la ville et de prendre un peu de temps et de repos. Ici vous avez l'église Saint-Nicolas, qui était en fait un ancien castillo qui a été réformé en église. C'était en fait un château de vocation militaire. On voit les vestiges, hein, les crémaillères, tout ça. En plus, elle est toute carrée cette église. Et elle a été réformée, je ne sais plus en quelle année, je me rappelle plus. Et voilà comment ils ont transformé un château en église à Porto Marlin. Également sur les côtés, les crémaillères tout en haut. Très jolie ville, Porto Marlin, avec tous ces... Alors j'ai l'impression que c'est tout en longueur, enfin du moins le quartier central. Avec, vous voyez, toutes ces maisons arcades en dessous et un seul étage. Ou deux, un peu plus loin, j'ai dit des bêtises, voilà. Et il y a des arcades tout le long de la rue, là, avec toutes les boutiques, des restaurants, tout ça en dessous. Et là, apparemment, c'est une place, bon, c'est la place de l'église, hein, comme vous voyez. Et ça, je sais pas, ça doit être la mairie, ça. Mais très joli. J'étais un peu surpris, ça me fait penser à... Ah, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une ville de balnéaire. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais... Et je sais pas à quelle ville balnéaire ça me fait penser, mais ça me fait penser à une certaine ville balnéaire. El Castro de Castromayor, la marque romaine en Espagne, une des marques romaines en Espagne, qui date du 4e siècle, et du moins ce qu'on a découvert, ça date du 4e siècle, et ça peut être réparti à partir du 1er siècle. Là, c'est une infime partie de ce qui a été découvert, puisque le site en fait recouvre 5 hectares. Vous voyez, donc il reste de la place pour creuser. Voilà, super site. Et il reste quoi? Oui, ce sont des murs. En fait, il faut imaginer un peu comment c'était. Il reste des murs de à peu près 1 mètre de haut, mais alors quelle préservation! C'est simplement magnifique. Voilà, si vous êtes sur cette étape en direction de Castro de Porto Marlin à Palas del Rey, surtout ne manquez pas de passer par le El Castro de Castromayor. C'est même pas un détour, c'est juste un chemin alternatif, on va dire, par rapport au chemin officiel, mais ça rajoute pas de kilomètres, rien du tout. C'est juste un chemin qui passe par les ruines donc, de ce village ou cette ville, de cette ancienne ville romaine qui date du 4e siècle, du moins ce qui a été découvert jusqu'à présent, puisque le site est en fait il est immense. Et bon, c'est une des rares marques romaines qui restent en Espagne, puisque beaucoup ont été détruites ou recouvertes ou n'importe quoi. Donc c'est quelque chose d'assez important en Espagne. Et c'est un site à venir voir. Hein. Soit vous restez quelques minutes, soit vous pouvez explorer davantage. Mais quand même, ça serait dommage de louper un site pareil, puisque le chemin passe juste à côté ou juste à quelques dizaines de mètres. Allez, à toutes!